Aujourd'hui, on va parler régulation du système nerveux et plus spécifiquement, je vais vous indiquer 5 choses à savoir, 5 choses à prendre en compte avant de réguler votre système nerveux, avant d'essayer de faire des exercices pour réguler votre système nerveux et stimuler votre nerf vague. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est à la fois une vidéo pédagogique et à la fois une vidéo où je vais vous donner mon point de vue entre guillemets sur la régulation du système nerveux. Puisque suite aux précédentes vidéos que j'ai fait sur ce sujet, donc la vidéo tout savoir sur son nerf vague et la vidéo tout savoir sur la stimulation vagale. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des questions pour savoir si tel ou tel exercice serait bénéfique en fonction de votre problématique ou alors pour savoir si tel dispositif de stimulation vagale est utile selon moi. Donc, je n'ai pas répondu à ces questions puisque je ne suis pas médecin. Donc déjà, si vous tombez par hasard sur cette chaîne YouTube, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et sur cette chaîne, je parle plus particulièrement aux personnes qui vivent avec des problèmes de santé chronique. Je vous propose des ressources, je vous propose des contenus de psychoéducation, des contenus de vulgarisation scientifique pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et également de trouver des ressources pour vous accompagner, pour vous soutenir dans les moments difficiles. Donc aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement de 5 choses à savoir sur la régulation du système nerveux. J'avais donc fait toute une série de vidéos, enfin j'en ai fait 3 en tout, sur le nerf vague, je les remettrai dans les liens de description et dans ces vidéos, si vous ne les avez pas vues, je résume très rapidement, j'expliquais le rôle du nerf vague, je vous avais expliqué son rôle primordial dans notre système nerveux, plus principalement sur le système nerveux parasympathique, puisque c'est le principal acteur du système nerveux parasympathique, et ce système nerveux parasympathique, c'est le système dans votre corps qui va soutenir tous les processus de guérison, de récupération, de repos, et donc qui va soutenir votre santé. Donc je vous avais parlé du tonus vagal. Le tonus vagal, c'est ce qui va vous permettre de réguler, d'adapter votre système nerveux autonome, de maintenir l'homéostasie dans votre corps, donc un bon tonus vagal, c'est vraiment le signe de la flexibilité, de l'adaptabilité de votre système nerveux autonome. Et pourquoi j'en ai parlé sur cette chaîne? Parce que il y a de nombreuses études qui ont montré une corrélation entre mauvais tonus vagal, c'est-à-dire une faible variabilité de la fréquence cardiaque. Allez voir mes anciennes vidéos, je vais vous les remettre là d'ailleurs. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller directement au chapitre qui parle du tonus vagal. Donc il avait été montré que un faible tonus vagal, une faible variabilité de la fréquence cardiaque était corrélée avec tout un tas de pathologies chroniques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la cause, puisqu'il est compliqué d'évaluer qu'est-ce qui est les causes, qu'est-ce qui est la conséquence, mais en tout cas, on retrouve très souvent de fortes corrélations entre problématiques de santé, mauvais tonus vagal. Donc, il y a des chercheurs qui se sont interrogés et qui se sont dit que en régulant mieux son système nerveux, en engageant cette branche vagale, en la stimulant, on pouvait récupérer une meilleure santé. On pouvait récupérer de meilleurs processus d'autorégulation, enfin des processus d'autorégulation qui soient plus fonctionnels pour maintenir notre homéostasie, pour maintenir notre santé. Et je vous avais expliqué dans les différentes vidéos qu'il y avait plein d'études qui avaient été faites sur ce sujet et des dispositifs de stimulation vagale qui avaient été mis en place, différents types de dispositifs, que ce soit pour la douleur, pour certaines pathologies comme l'épilepsie, comme les migraines, comme la dépression, où on voyait une amélioration de l'état des patients. Si vous voulez plus de détails à ce sujet ou une synthèse de tout ce que je viens de vous dire un petit peu plus détaillé, je vous mettrai ici, j'ai fait un article il y a quelques années sur ce sujet. Donc là, c'était vraiment pour synthétiser pour les personnes qui n'avaient pas vu les précédentes vidéos ou si vous les avez vues il y a quelques mois. Petite précision de 2 secondes, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je suis en train de me rendre compte que je parle toujours du système nerveux, mais en fait je vous parle du système nerveux autonome. Si je dis système nerveux, c'est vraiment pour simplifier, ne pas dire le terme SNA à chaque fois, mais bien sûr je parle de la régulation du système nerveux autonome dans cette vidéo. Donc, ça paraît logique.
de se dire que dans ce cas-là, toute méthode qui permet de mieux réguler votre système nerveux, donc d'augmenter votre variabilité de la fréquence cardiaque, va vous permettre d'aller mieux, puisque vous allez gagner en flexibilité, en capacité adaptative dans votre système nerveux. Ça aide également à la régulation émotionnelle, donc ça permet aussi une meilleure santé mentale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la dépression. Ça va augmenter ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Si vous savez pas de quoi je parle, idem, je vous mets dans le petit i, je vous mettrai un podcast où je parlais de la fenêtre de tolérance et de son lien avec notre capacité à processer nos émotions, à réguler nos différents états émotionnels. Et puis, il a été montré il y a quelques années maintenant, mais c'est relativement récent, que de mieux réguler son système nerveux, d'engager plus souvent notre nerf vague, de le stimuler, ça allait permettre de réduire notre état inflammatoire. Donc en voyant ça, on peut se dire, et on se dit, il n'y a que des avantages santé à réguler mieux son système nerveux, et oui, il n'y a que des avantages. Sauf que on oublie de vous parler de différents paramètres qui font que ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est pour ça que je souhaitais faire cette vidéo pour justement vous évoquer tous ces aspects-là, pour que vous les ayez bien en tête avant d'essayer tous les exercices que vous pouvez trouver à droite à gauche, avant d'essayer des exercices de respiration, avant d'essayer des choses qui pourraient vous permettre de mieux réguler votre système nerveux, ou en tout cas de stimuler votre nerf vague. Alors, premier point que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, et qui revient souvent dans les messages que vous m'avez envoyés, le fait de penser que votre système nerveux est cassé, est malade, que votre nerf vague ne fonctionne pas du tout, que votre nerf vague est cassé, qu'il a une lésion. Alors, ça peut arriver, mais là pour le coup, le nerf vague, et je vous en avais parlé dans la première vidéo, c'est pas un nerf comme les autres, entre guillemets. Et non, votre nerf vague n'est pas cassé. Non, votre système nerveux n'est pas malade. Non, vous n'avez pas à guérir votre système nerveux. Je pense que c'est important de le dire et de l'entendre. La façon dont fonctionne votre système nerveux, la façon dont va s'activer votre nerf vague, la façon dont il réagit, qui certes ne soutient peut-être pas votre santé, qui certes est peut-être dysfonctionnel parce que la manière dont il fonctionne ne vous aide pas à vous sentir bien et ne vous aide pas à vivre une vie en pleine santé, mais la façon dont votre nerf vague, dont votre système nerveux fonctionne, le fait qu'il est dysrégulé a une raison. C'est-à-dire qu'aussi illogique que cela puisse vous paraître parce que vous ressentez énormément de symptômes et vous vous sentez très mal, cette façon de faire a une fonction, ou plutôt avait initialement une fonction. Si votre système nerveux s'est mis à fonctionner de cette manière-là, c'est qu'il s'est ajusté, c'est qu'il s'est adapté à des contraintes. Alors ces contraintes, ça peut être des contraintes environnementales, ça peut être le contexte dans lequel vous vivez, ça peut être les événements que vous avez vécus, ça peut être des traumas possibles que vous avez vécus, ça peut être aussi un contexte interne, ça peut être la maladie qui, de par les déséquilibres qu'elle a créés, a amené votre système nerveux pour s'adapter, pour faire que votre physiologie s'adapte à se mettre à fonctionner de cette manière. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à la base, non, il n'est pas cassé et non, vous n'avez pas à le réparer dans le sens, vous n'avez pas à trouver une solution et à guérir votre nerf vague ou à guérir votre système nerveux. Deuxième chose, et qui me paraît importante d'avoir en mémoire, même si vous le savez, c'est le rappel du fonctionnement de votre système nerveux autonome. Votre système nerveux autonome, il s'active, il se régule de manière automatique et de manière inconsciente. Alors certes, par la fonction respiratoire, et c'est pour ça que souvent on vous conseille des exercices de respiration pour pouvoir justement engager votre système nerveux parasympathique. On vous propose justement soit d'allonger l'expiration, soit de faire de la cohérence cardiaque pour impacter la variabilité de votre fréquence cardiaque, parce que c'est finalement la seule fonction qui à la fois se gère automatiquement et à la fois est sous votre contrôle conscient. Bon, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Mais il est important de se souvenir que
vous n'êtes pas aux commandes de votre système nerveux autonome. Le risque de toujours essayer de réguler son système nerveux pour aller mieux, c'est le risque de croire qu'on est aux commandes et c'est le risque de devenir encore plus hyper vigilant à ces symptômes, à ce qu'on ressent. Parce que peut-être dès que vous allez vous ressentir un peu stressé, un peu en colère, dépassé, eh bien tout simplement vous allez utiliser vos exercices pour vous réguler. Mais en fait, d'une, peut-être que votre physiologie, elle n'était pas du tout stressée. Peut-être que c'est une fausse information que votre cerveau vous donne. Et puis deuxièmement, vous prenez le risque d'être toujours en train de finalement d'être en hypervigilance à ce que vous ressentez dans votre corps et non pas en hypervigilance de quelque chose qui serait soutenant pour votre santé, mais en hypervigilance de quelque chose qui menace votre santé. C'est-à-dire de faire du fait que votre système nerveux ne fonctionne pas bien une menace. Et ça c'est le troisième point dont je voulais vous parler, c'est que vous pouvez entrer dans une autre problématique qui est celle de toujours essayer de vous réparer et du coup d'envoyer toujours le signal à votre corps que ce que vous ressentez, que la manière dont votre système nerveux est activé, en tout cas dont vous pensez qu'il est activé, c'est-à-dire soit un niveau d'activation trop fort où vous allez vous ressentir stressé, angoissé, très speed, pas bien, des palpitations, enfin voilà, tout dépend, chacun le vit différemment. Soit une hypoactivation où vous allez vous sentir plutôt dissocié, avec peu d'énergie, déconnecté de vous-même, peut-être avec une humeur qui ne soutient pas votre motivation et qui fait que vous n'avez envie de rien. Eh bien, le souci, c'est de définir ça comme quelque chose que vous ne devez pas vivre et que vous ne devez pas ressentir. Vous avez déjà tous vos symptômes qui sont des choses difficiles à gérer. Et si en plus vous vous dites, bon bah ok, je vais réguler mon système nerveux, je vais me sentir mieux, je vais faire mes exercices, et c'est ça qui va me guérir. Eh bien, le risque, et attention, c'est un risque, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, mais le risque, c'est de dire finalement, d'envoyer un signal inconscient à son cerveau que vous devez être toujours hyper vigilant à ce qui se passe dans votre corps, à l'état d'activation de votre système nerveux, et dès que vous sentez que vous êtes trop activé ou pas assez activé, eh bien qu'il faut que vous fassiez absolument vos exercices. Et le risque, c'est d'être, en plus des symptômes, d'avoir en plus cette boucle d'hypervigilance sur ce qui se passe dans votre corps et sur votre système nerveux. Si vous avez déjà tendance à être angoissé des sensations corporelles que vous ressentez, faites attention à ne pas tomber dans cet écueil si vous cherchez à faire des exercices qu'on vous a conseillés comme pouvant vous aider à mieux réguler votre système nerveux. Quatrième point, attention à l'effet de mode, attention à l'effet méthode miracle, attention à la simplification de concepts complexes de neurosciences sur des outils qu'on va vous proposer, sur des exercices extrêmement simples. Si ça fonctionnait pour tout le monde, plus personne ne serait malade. Donc oui, les neurosciences nous apprennent plein de choses. Et grâce aux études qui n'existaient pas il y a de ça 20 ans, qui commencent à émerger depuis 10 ans sur l'importance d'avoir une bonne variabilité de la fréquence cardiaque pour notre santé, grâce à ces études, on comprend un peu mieux ce qui se passe dans notre corps. Mais comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le corps, ça ne veut pas dire qu'on comprend toutes les boucles de rétroaction et tout ce qui est impliqué. Donc faites attention à tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, où les gens vont faire de la régulation du système nerveux des outils marketing, avec une sorte de méthode miracle, où eh bien vous feriez 1 ou 2 exercices, où ils vous vendent des programmes de faire 1 ou 2 exercices et vous seriez guéri. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc déjà, ayez conscience de ça, mais surtout faites attention. Si vous souhaitez utiliser des outils de régulation du système nerveux, faites-vous accompagner par quelqu'un, par un professionnel compétent dans ce domaine, et par quelqu'un qui puisse être là, en face de vous, au début, pour vous aider à mettre en place ces outils. Parce que beaucoup de personnes vont utiliser des vidéos, que ce soit Instagram, TikTok, je ne sais quoi, rapides, ou sur YouTube d'ailleurs, où ils vont essayer les exercices et quelquefois ils vont être totalement démunis parce qu'ils vont se sentir 2 fois plus mal, parce qu'ils vont dissocier,
parce que voilà, il peut se passer plein de choses parce qu'ils vont avoir des attaques de panique, alors que l'exercice paraît totalement inoffensif, on se dit je l'essaye et ça peut mener à des choses pas toujours faciles à gérer en fonction de votre histoire de vie. Donc faites vraiment attention à toutes ces personnes qui simplifient à l'extrême les neurosciences sans vous donner des précautions d'utilisation au préalable. Donc avec ce que je vous dis là, vous comprendrez pourquoi quand vous nous demandez des outils, des exercices, qu'est-ce qu'on peut faire. Eh bien certes, je vous ai indiqué les différentes méthodes qui existaient dans un but d'information, mais à aucun moment je n'irai vous donner des exercices ou des choses à faire parce qu'il y a ce risque-là. Et le 5e point, qui est pour moi primordial, s'il faut retenir une chose, c'est que réguler son système nerveux, oui, cela aide, cela peut être très très utile, mais gardez en tête que réguler son système nerveux ne résout pas ce qui est à l'origine de la mauvaise régulation de ce système nerveux. Comme je vous avais dit tout à l'heure, votre système nerveux, s'il fonctionne comme ça, s'il va plus facilement activer ce qu'on appelle les systèmes de défense de votre organisme, c'est-à-dire mobiliser le système nerveux sympathique et envoyer tout un cocktail biochimique qui ne soutient pas votre santé, ou alors, à l'inverse, être plus dans un état dissociatif et vous ralentir toute votre physiologie, à l'origine, s'il fait ça, c'est qu'il y avait une fonction adaptative de faire ça. Le souci, c'est que en régulant votre système nerveux, quelquefois ça peut fortement vous aider, mais ça va vous aider peut-être sur le court terme. C'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux, et puis 2 heures, 3 heures après, le lendemain, ça va recommencer. En fait, votre système nerveux ne va pas apprendre de ces exercices que vous êtes en train de faire, parce que ce qui sous-tend qu'il réagit et qu'il fonctionne comme ça, c'est autre chose qui est en dessous, qui est inconscient, et qui va faire que votre système nerveux s'adapte de cette manière-là. Alors là, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette mauvaise régulation du système nerveux? Il peut y avoir plein de choses. La maladie, par exemple, peut être une des causes qui va impacter la bonne régulation du système nerveux. Ça peut être votre histoire de vie, comment vous êtes construit, vos expériences de vie, qui font que dans certains contextes, de manière totalement inconsciente, certains contextes, certaines relations, certains déclencheurs, certains stimuli vont activer automatiquement une réponse, une réaction de défense, plutôt même de protection, qui ne va pas soutenir votre santé et qui peut déréguler votre système nerveux. Ça peut être dû à des stratégies adaptatives que vous avez pu mettre en place quand vous étiez plus jeune et que vous avez répété, des schémas qui activent certains fonctionnements cérébraux qui, pareil, à la suite, va activer le système nerveux parce que ces schémas indiquent au système nerveux que vous êtes potentiellement menacé. Ça peut être des problématiques d'attachement, ça peut être des traumas simples, des traumas complexes. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, je mettrai le compte ici, où je parlais du fait que vivre avec une maladie chronique peut être une expérience traumatique. Puis ça peut être tout simplement les croyances sur lesquelles vous êtes construit, la vision du monde que vous avez qui va générer un stress chronique, qui va faire réagir votre système nerveux. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent justement driver, être à l'origine du fonctionnement de votre système nerveux. Et le fait finalement de réguler son système nerveux, d'activer le système nerveux parasympathique, c'est bien, parce que ça va vous soulager, mais sur le court terme, parce que la problématique, elle est toujours là. C'est comme si... Je vais vous prendre un exemple complètement ridicule. Mais bon, c'est comme si vous tricotiez. Quand vous tricotez, ça vous détend, ça vous fait du bien. Mais à chaque fois que vous arrivez, vous avez votre pelote de laine qui est tout emmêlée et il faut déjà la démêler avant de faire ce tricotage qui vous fait du bien. Donc vous démêlez à chaque fois votre petite pelote, vous tricotez et puis le lendemain vous revenez, c'est encore emmêlé. C'est un peu la même chose, c'est que vous allez faire votre exercice, ça va finalement mieux réguler votre système nerveux, ça va vous faire du bien dans le meilleur des cas, mais derrière, si ce qui est à l'origine d'emmêler votre pelote est toujours là, eh bien votre pelote elle sera toujours emmêlée. Si vous laissez votre chat à côté de la pelote de laine tous les soirs, forcément le matin, vous avez quand même de grandes chances de retrouver la pelote dans un état catastrophique. Eh bien c'est la même chose, sauf que là le chat, vous n'avez pas conscience de ce chat, et que il est à l'intérieur de vous et qui s'active de manière inconsciente par des choses dont vous n'avez pas du tout conscience non plus. C'est pour ça que je conseille toujours de se faire accompagner pour mettre en place ces outils, de ne pas hésiter à aller consulter un psychothérapeute
un psychologue, quelqu'un pour vous soutenir aussi dans votre santé mentale, même si vos problématiques sont des problématiques de santé physique, parce qu'il se passe tout un tas de choses dans notre psyché dont nous n'avons pas forcément conscience et qui vont impacter et qui peuvent impacter la régulation de notre système nerveux et du coup notre santé, ne pas soutenir notre santé. Ça ne veut pas dire que la maladie est liée à des problèmes psychiques, mais ça veut dire que sur tous les facteurs qui impactent le fait qu'aujourd'hui notre pathologie est chronique, eh bien si on peut alléger un peu de ce stress chronique qui pèse sur notre physiologie en enlevant finalement et en démêlant les nœuds de ces facteurs psychologiques entre guillemets, eh bien, c'est toujours ça de gagner. D'ailleurs, je suis en train de travailler actuellement à vous proposer une masterclass pour vous expliquer tout ça, pour vous expliquer ma conception des choses. Pour ceux qui ne seraient pas inscrits, il suffit juste d'aller s'inscrire sur mon site que je vous mettrai juste en dessous. Sur la page d'accueil, il y a écrit « Mettez votre adresse mail, masterclass ». Dès qu'elle sortira, je vous l'enverrai pour vous expliquer un petit peu finalement cette vision des choses, pour élargir votre vision des choses de la pathologie chronique. Parce que même s'il y a plein de choses qui sont en dehors de notre contrôle quand on vit avec une maladie chronique, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir et qui peuvent alléger cette charge de stress qu'on vit au quotidien, que notre physiologie vit à cause de la maladie, et qui peuvent du coup vous aider à aller mieux. Donc je vous parlerai de tout ça. En conclusion, ce que je voulais vraiment vous faire passer dans cette vidéo, c'est que réguler son système nerveux, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'utile. Mais qu'il y a plein de façons de le faire et que c'est pas forcément lié à des exercices, et comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, que la première chose à faire c'est déjà de rétablir le sentiment de sécurité en vous, parce que c'est ça qui va driver votre système nerveux, le fait d'être en sécurité ou le fait de vous sentir menacé. Ne jamais oublier que une maladie chronique, une pathologie chronique, elle a des origines multifactorielles. Réguler votre système nerveux, c'est un outil parmi d'autres outils, ça peut être utile, mais remettez-le bien à sa juste place et faites vraiment attention à tout ce que vous trouvez sur les réseaux. Moi y compris, c'est-à-dire faites-vous votre propre avis et surtout faites-vous accompagner d'un professionnel les premières fois où vous allez tester différents outils, c'est important, de quelqu'un avec qui vous êtes en sécurité pour mettre en place tout ça. Donc voilà tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet. Je pense que ça sera la dernière vidéo sur le sujet de la régulation du système nerveux ou du nerf vague, parce que là je pense que sur ma chaîne vous avez quand même de quoi faire maintenant. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, posez-les moi en commentaire. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et je vous retrouve bientôt pour tout un tas d'autres sujets que nous allons aborder ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez et de bien prendre soin de vous. Au revoir.